Ok, une de mes séries télé préférées est 30 Rock. Et j'ai redécouvert récemment un jeu télé dans la série qui est basé entièrement sur un sujet d'anglais. Ce jeu s'appelle simplement Homonyme. Et voilà le principe. Je vous dis un mot et vous devez me donner le sens. Mais admettons que je vous demande le sens du mot meat, mais je ne l'écris pas à l'écran. À votre avis, quel est le sens? Eh bien voyons ce que dit un des participants du jeu télé. Your next word is meat. Oh boy. Like when two people run into each other. Sorry, it's the other one. En effet, meet peut s'écrire comme ça, comme a dit le participant, c'est se rencontrer, ou alors meat peut s'écrire comme ça, et veut dire de la viande. Parce que les deux mots se prononcent exactement de la même manière, et c'est dur de savoir duquel on parle juste avec le mot tout seul, meat. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que meat et meat sont des homophones, ils se prononcent de la même manière. Et donc je pensais que ce n'était pas des homonymes, parce que pour moi un homonyme, c'est deux mots qui s'écrivent pareil, mais qui n'ont pas le même sens. Mais non, ça ce sont des homographes. Des homonymes, ce sont deux mots qui soit s'écrivent pareil, soit se prononcent de la même manière, et qui ont un sens différent. Donc les homophones et les homographes sont des homonymes. Et donc, contrairement à ce que j'ai vu sur des forums, meat et meat sont des homonymes, comme tous les mots dont on va parler aujourd'hui. Hey, don't touch that, I'm okay? not a piece of meat. Yeah, good. There's somebody I'd like you to meet. Donc revenons à l'émission où le participant a une deuxième chance de gagner avec le mot stare. Your next word is stare. Okay, the things you climb No, to get... it's the other one. It's always the other one. Let me see the card. No! Never! Et bien sûr, le participant parlait du mot stare écrit comme ça, un escalier, mais le présentateur parlait du mot stare écrit comme ça, qui veut dire un regard ou regarder. Stairs. Yeah, I just stare at my desk. But it looks like I'm working. Ok, revenons encore une fois à cette émission où le participant est désespéré et doit donner la définition de scent. Next word, scent. I don't care. Okay, cent like a penny, whatever. No! Sorry. No. Oh! It's a homonym double down. Means you get to guess again. Scent. Okay, then scent like a smell or an odor. No, it's the third one. Yourself. Ok, ici nous avons trois homonymes. Tout d'abord, nous avons le mot cent, qui s'écrit comme 100 en français et qui est simplement le centime du dollar. Mais après, il tente scent dans le sens une odeur, mais malheureusement, c'était le troisième. Et j'imagine que c'était sent, S-E-N-T, qui est la forme passée du verbe send, envoyer. Et encore une fois, ces trois mots ont exactement la même prononciation. One fundraiser with my pals. You'll never need another cent. Ooh, it's a formidable scent. It stings the nostrils. And he sent you here for a reason, Clark. Il y a encore une toute dernière chance. Le présentateur propose le mot au pair. Et ça, c'est ce qu'on appelle en français une jeune fille au pair. Quelqu'un qui va dans un autre pays pour être babysitter. Une jeune fille au pair. En anglais, ça se dit simplement au pair. You're the nanny, said. Au pair. Au pair, said. Et vraiment, c'est le seul sens. Next word is au pair. What? There is only one definition. It's like a nanny, a foreign nanny. No! You forgot. Could also be an exclamation about a fruit, as in, oh, pear. What you are doing here is not right. I'm leaving. Et tous ces extraits étaient dans le premier épisode de la saison 7 de 30 Rock. Mais dans un autre épisode plus tard dans la saison, nous avons un autre extrait du jeu Homonyme, mais avec comme invité l'ancien champion de tennis, John McEnroe. Et ici, on lui demande le mot racket. The word is racket. Okay, racket, like a tennis racket. Sorry, it's the other one. Again! You know what, pal? Why don't you come over here and tell me that? En effet, le mot racket en anglais, bizarrement, a deux autres sens. Et cette fois, c'est même prononciation et même orthographe. En effet, racket, ça peut être un trafic, un commerce illégal, ou encore ça peut être du vacarme, beaucoup de bruit énervant. Et dans l'avant-dernier épisode de la série, le jeu télé revient, mais cette fois, j'ai aucune idée de ce qu'ils sont en train de dire. Homonym is the first US TV show to be broadcast in Iran. Kalame badihat. Shir. Shir. چشم شیر مثل گربه بزرگ Nah, onye ketigas. خاک تو سرت Et voilà pour les homonymes de 30 Rock, et je vous dis à demain.